C'est pas une guerre, c'est une opération spéciale. Spéciale casse des Vladimir. Franchement, on perd tous nos repères là, avec l'actu. L'Ukraine, c'est pas une guerre. L'Iran, c'est pas une guerre. Brigitte, c'est pas une femme. Où est-ce qu'on va, quoi? Bravo! Heureusement, il y a l'amour. Il y a de l'amour ce soir? Ouais. Moi, ça fait 23 ans que je suis en couple. Bien! 276 mois, 3 enfants, une vasectomie. Dans cet ordre, hein, vous inquiétez pas. C'est marrant la vasectomie, tout le monde voit ce que c'est? Oui! C'est le seul moyen de contraception qui fait peur aux hommes. Quick, quick. Après, je comprends, hein, c'est une opération chirurgicale qui touche une partie du cerveau masculin, donc voilà, ça fait un peu peur. Il y a des femmes dans la salle ce soir. En fait, la vraie raison qui fait que les hommes n'aiment pas la vasectomie, c'est qu'on n'est pas éduqués. Enfin, en tout cas, moi, les mecs de ma génération, on n'est pas éduqués sexuellement. Enfin, je veux dire, nos parents nous ont jamais parlé de sexualité, et on a eu quoi en cours? On a eu 1 heure d'éducation sexuelle, à tout péter. On a appris 2 trucs. 1, au premier abord, le mec doit mettre une capote. On se souvient tous de la démo, hein, le concombre. La taille n'est pas contractuelle. La deuxième chose qu'on a apprise, c'est que la meuf, après, quand ça devient sérieux, doit prendre la pilule jusqu'à la ménopause. Voilà, fin du cours. Faut pas s'étonner après qu'on trouve pas le clitoris, quoi. 1 heure de cours, quoi. Et faut pas s'étonner non plus que les mecs n'aient même pas l'idée qu'il puisse y avoir des moyens de contraception pour les hommes. Hein. Alors que c'est plutôt logique, si tu veux couper le courant, soit tu mets un cache-prise, soit tu coupes le disjoncteur. Ça marche dans les deux sens. Hein. 23 ans que je suis avec la même partenaire sexuelle. La première. Je suis même pas gâteau. Non mais je veux dire, c'est pas naturel. Si tu regardes dans le règne animal, après le coït, la plupart du temps, le mâle se casse. Ou se fait bouffer. Il y a très peu d'espèces animales qui restent avec le même partenaire sexuel. Il y a les perruches restent, les perroquets, les balkanies. Je veux dire, chez l'humain, en général, c'est pas la norme. Hein. Un petit enfant innocent qui rentre pour la première fois chez un marchand de glace, ne se dit pas naturellement, je vais choisir un parfum et je goûterai jamais aux autres. Je vais prendre Rhum Raisin, s'il vous plaît, monsieur. Bon courage dans la vie, petit Xavier Dupont-Ligonnès. C'est une théorie. Tout a peut-être commencé comme ça. J'ai pas trop de problème avec le fait de ne pas avoir connu des dizaines de femmes. D'ailleurs, j'en ai parlé avec des potes qui sont échangistes. Je sais pas s'il y a des échangistes ce soir. Ils sont en train de vendre du buisson, ça m'étonne pas. En discutant avec mes potes, j'ai découvert que j'avais beaucoup de préjugés en fait sur l'échangisme. Déjà, je pensais que c'était un milieu de gros dégueulasses. Bon, bah c'est un milieu de gros porcs. Mais il n'y a pas que ça. Il y a vraiment des gens qui viennent de partout dans l'échangisme, par devant, par derrière. Et le truc, c'est que c'est une grosse communauté en fait, une communauté de passionnés. Tu vois, il y a les passionnés de foot qui regardent France-Brésil ce soir, et il y a les passionnés du cul, quoi. Voilà, ils s'échangent des tuyaux. Voilà. Et en discutant avec mes potes, j'ai découvert que j'avais beaucoup de préjugés aussi sur le club échangiste. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà fréquenté ça. Oh, les petits prudes. Bon, moi je l'ai jamais fait en vrai, mais j'avais beaucoup de fantasmes négatifs sur le truc. Je pense que c'est un lieu dégueulasse, c'est sordide, sur les murs il y a du liquide, tu sais que c'est pas de l'eau, il fait noir, il y a de la techno, il y a des flammes qui sortent du sol. En fait, pas du tout. Pas du tout. En fait, un club échangiste, il y a un videur, il y a un bar, il y a une piste de danse, il y a des endroits où tu peux baiser. C'est une boîte de nuit, quoi. Mais il y a des comportements différents, quoi. Ils m'ont expliqué ça. Tu vois, si tu vas voir un DJ qui te dit passe-moi une nouvelle musique, il va te dire ok, je te prends après. Et il te prend après sur la musique. Alors, mes potes m'ont raconté une anecdote croustillante. Je vous la raconte ou pas? Vous êtes chaud, vous êtes prêts? Donc ils sont dans une boîte où il y a genre 200 personnes au milieu de la piste de danse. Et tout d'un coup, alors c'est des potes chauds, hein, elles décident de lui faire une fellation. En plein, devant tout le monde. Alors mettez-vous à leur place. Je veux dire, imaginez-vous la dernière fellation que vous avez vécue. Si c'était en 2017, pensez à laver Popol plus souvent, hein, ça pourra améliorer le truc. Et donc, elle est en train de faire ça, et là il y a une femme qui arrive, qui la regarde et qui lui dit waouh, tu fais ça vachement bien. Ma pote dit ça veut dire merci en liberté.
Et la meuf continue à dire, waouh, quand t'as fini, tu veux bien faire ça à mon mec après? Vous voyez la différence par rapport à une boîte de nuit? Tu te fais féliciter quoi, et t'as une note de 5 étoiles sur SusAdvisor. Comme mes potes m'ont annoncé qu'ils étaient échangistes, j'ai été hyper vexé. Ils m'ont rien proposé. Je leur fais pas. Enfin, je dis pas que j'irai à la soirée, mais j'aurais bien aimé au moins être invité, quoi, qu'on en parle. Après, j'en ai parlé avec ma femme. Je lui ai dit, bah, toi, ça te dirait d'explorer de nouveaux horizons? Elle m'a dit, écoute, pourquoi pas? Essaye de satisfaire une femme, et puis après, on verra pour plusieurs. Non, n'applaudissez pas. Hein. Après, j'ai eu qu'1 heure de cours. Hein. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup.